Imaginez que vous vous réveillez demain matin. Vous prenez votre téléphone et l'écran est complètement noir. Vous essayez de l'allumer, rien. Vous l'apportez pour le faire réparer et le technicien dit: il n'y a plus rien à faire pour le téléphone, il faut le changer. Et là vient la question qui serre le cœur. Et les photos, et les contacts, et les conversations WhatsApp avec des personnes qui sont déjà parties. Tout cela a disparu. Pour beaucoup de gens, cette scène n'est pas imaginaire. C'est une réalité qu'ils ont déjà vécue. Et la douleur de perdre des années de souvenirs numériques est réelle et souvent irréversible. Mais il existe une solution simple, gratuite et qui fonctionne en arrière-plan sans que vous n'ayez besoin de rien faire à chaque fois. La sauvegarde automatique. Aujourd'hui, je vais vous enseigner exactement ce qu'est la sauvegarde, pourquoi c'est la protection la plus importante qui existe pour votre téléphone, et comment configurer une fois pour toutes la sauvegarde complète des photos, contacts, messages WhatsApp et paramètres du téléphone, pour que vous ne couriez plus jamais le risque de tout perdre. Restez jusqu'à la fin car dans le dernier bloc, je vais vous montrer comment tester si votre sauvegarde fonctionne vraiment. Car beaucoup de gens pensent avoir une sauvegarde, mais au moment où ils en ont besoin, ils découvrent qu'elle n'a jamais fonctionné. Mon nom est Lucas, et chaque semaine, je suis ici pour vous aider à utiliser la technologie avec plus de sécurité, plus de facilité et sans aucune complication. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et protégeons ensemble tout ce qui est le plus important sur votre téléphone. Je vais commencer par une question directe. Si votre téléphone cessait de fonctionner aujourd'hui, que perdriez-vous? Pour beaucoup de gens, la réponse inclut des années de photos de famille, des numéros de téléphone qui n'existent que sur le téléphone, des conversations avec des personnes chères, des documents importants enregistrés comme photos et des applications configurées avec beaucoup d'efforts. Tout cela peut disparaître en quelques secondes, par une chute, un vol, une panne technique ou simplement parce que le téléphone est vieux et a cessé de fonctionner. La sauvegarde existe exactement pour éviter cela. C'est une copie de sécurité de tout ce qui est sur votre téléphone, gardée dans un endroit sûr sur Internet, appelé le cloud. Si quelque chose arrive à l'appareil physique, vous prenez simplement un nouveau téléphone, vous vous connectez à votre compte et tout revient. Photos, contacts, messages, paramètres. Comme si rien ne s'était passé. Le problème est que la sauvegarde n'est pas configurée automatiquement sur la plupart des téléphones. Vous devez l'activer. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui, de façon simple, étape par étape, sans rien sauter. Avant de configurer la sauvegarde, je dois vous expliquer qu'il existe 4 types différents de données sur votre téléphone, et chacun a besoin d'une solution spécifique. Le premier type sont les photos et les vidéos. Ce sont les données les plus précieuses et aussi les plus volumineuses. La solution idéale est Google Photos, que nous avons déjà vu dans une autre vidéo et qui fait une sauvegarde automatique et gratuite de toutes les images. Le deuxième type sont les contacts, les numéros de téléphone enregistrés dans votre répertoire. Ces données peuvent être synchronisées automatiquement avec votre compte Google, ce qui signifie que si vous changez de téléphone et entrez sur le même compte, tous les contacts apparaissent instantanément. Le troisième type sont les messages et conversations WhatsApp. WhatsApp a son propre système de sauvegarde, séparé de la sauvegarde générale du téléphone, qui doit être configurée individuellement. Sans cette sauvegarde spécifique, vos conversations ne sont pas récupérées, même si tout le reste revient. Le quatrième type sont les paramètres et les applications du téléphone. Android fait une sauvegarde automatique de vos préférences, mots de passe Wi-Fi enregistrés et paramètres des applications quand vous êtes connecté à un compte Google. Chacun de ces 4 types a une solution, et je vais vous montrer comment configurer chacun d'eux maintenant. Commençons par les photos, qui sont généralement la plus grande préoccupation. Google Photos offre une sauvegarde gratuite et automatique de toutes vos photos et vidéos. Dès que vous prenez une photo, elle est envoyée vers le cloud automatiquement, sans que vous n'ayez besoin de rien faire. Pour l'activer, ouvrez l'application Google Photos sur le téléphone. Si vous ne l'avez pas installée, cherchez Google Photos dans le magasin d'applications et installez-la gratuitement. Après l'avoir ouverte, touchez votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Allez dans Paramètres de Google Photos. Touchez Sauvegarde. Activez l'interrupteur qui dit Sauvegarde. L'application va vous demander la qualité de la sauvegarde. Choisissez Qualité d'économie d'espace pour économiser de l'espace ou Qualité d'origine pour garder les photos en taille réelle. Pour la plupart des gens,
La qualité d'économie d'espace est déjà plus que suffisante pour voir les photos sur l'écran du téléphone ou les imprimer en taille normale. Une information importante. Google offre 15 gigaoctets de stockage gratuit pour chaque compte. Pour la plupart des gens, cela suffit pour des années de photos. Si un jour l'espace vient à manquer, Google vous prévient et vous pouvez gérer ce que vous gardez ou envisager un forfait payant accessible. Je recommande de se connecter au Wi-Fi avant de faire la première sauvegarde, car si vous avez beaucoup de photos, le processus initial peut consommer pas mal d'Internet. La sauvegarde des contacts est la plus simple de toutes, et elle fonctionne souvent déjà sans que vous le sachiez. Si vous êtes connecté à un compte Google sur le téléphone, vos contacts sont probablement déjà synchronisés automatiquement. Pour vérifier, allez dans les paramètres du téléphone. Touchez Compte ou Compte et sauvegarde selon le modèle de votre téléphone. Cherchez votre compte Google dans la liste, touchez-le et vérifiez si l'option Contact est activée dans la liste de synchronisation. Si elle est activée, vos contacts sont déjà protégés. Si ce n'est pas le cas, activez-la maintenant. Pour confirmer que cela a fonctionné, vous pouvez accéder depuis un ordinateur ou un téléphone à l'adresse contact.google.com où tous vos contacts synchronisés apparaissent. Si vous n'avez pas encore de compte Google, c'est le moment d'en créer un. C'est gratuit et cela sert de base pour toutes les sauvegardes que nous configurons. Pour le créer, ouvrez le navigateur du téléphone, recherchez Créer compte Google et suivez les instructions. Le processus prend environ 5 minutes. C'est la sauvegarde que le plus grand nombre de personnes oublient de configurer et qui manque le plus quand le téléphone est perdu ou changé. WhatsApp a un système de sauvegarde indépendant qui garde toutes vos conversations, photos, vidéos et fichiers échangés. Sans cette sauvegarde, en changeant de téléphone ou en réinstallant WhatsApp, vous perdez tout l'historique des conversations. Pour la configurer, ouvrez WhatsApp. Touchez les 3 petits points dans le coin supérieur droit. Allez dans Paramètres, puis dans Discussions. Touchez Sauvegarde des discussions. Sur l'écran qui s'ouvre, vous verrez quelques options importantes. La première est la fréquence de la sauvegarde automatique. Touchez-la et choisissez Quotidiennement. Cela garantit que vos conversations sont enregistrées tous les jours et vous perdez au maximum un jour de conversation en cas de problème. La deuxième option est le compte Google lié à la sauvegarde. Vérifiez si votre compte Google est sélectionné. C'est sur ce compte que la sauvegarde sera stockée. La troisième option est de savoir si la sauvegarde utilisera les données mobiles ou seulement le Wi-Fi. Je recommande de sélectionner seulement le Wi-Fi pour ne pas consommer votre Internet mobile. Après avoir tout configuré, touchez Sauvegarder maintenant pour créer la première sauvegarde immédiatement. Le processus peut prendre quelques minutes selon la taille de vos conversations. Une observation. La sauvegarde de WhatsApp est stockée sur Google Drive, qui est le service de stockage cloud de Google, et compte dans les mêmes 15 gigaoctets gratuits du compte Google. En plus des photos, des contacts et de WhatsApp, Android fait aussi une sauvegarde générale du téléphone, qui inclut les paramètres des applications, les mots de passe Wi-Fi enregistrés, les préférences de personnalisation et les données de certaines applications. Pour vérifier si cette sauvegarde est active, allez dans les paramètres du téléphone. Cherchez Compte et Sauvegarde ou Système selon le modèle. Touchez Sauvegarde. Vérifiez si l'option Sauvegarder les données est activée et si le compte Google est sélectionné. Activez-la si ce n'est pas encore fait. Cette sauvegarde est faite automatiquement par Google quand le téléphone est en charge, connecté au Wi-Fi et avec l'écran verrouillé, généralement pendant la nuit. Vous n'avez rien à faire après l'avoir activé. Quand vous changerez de téléphone et vous connecterez avec le même compte Google, Android vous demandera si vous voulez restaurer la sauvegarde du téléphone précédent et il récupérera les mots de passe Wi-Fi, les paramètres et les données des applications automatiquement. C'est la partie la plus importante de la vidéo et aussi celle que le plus de gens sautent. Avoir la sauvegarde configurée ne signifie pas qu'elle fonctionne. Il est fondamental de tester périodiquement pour être sûr que vos informations sont réellement en train d'être enregistrées. Pour tester la sauvegarde des photos, ouvrez Google Photos, touchez votre photo de profil et vérifiez s'il apparaît un message disant que la sauvegarde est active et à jour. S'il apparaît un avis disant que la sauvegarde est en pause ou en erreur, touchez-le pour voir la raison. C'est généralement un manque d'espace sur le compte Google ou une connexion Wi-Fi indisponible. Pour tester la sauvegarde des contacts, accédez à contact.google.com depuis le navigateur du téléphone et vérifiez si vos contacts y apparaissent.
S'ils apparaissent, cela fonctionne. Pour tester la sauvegarde de WhatsApp, ouvrez WhatsApp, allez dans Paramètres, Discussions, Sauvegarde des discussions et vérifiez la date de la dernière sauvegarde. Si la date est récente, dans les derniers jours, cela fonctionne. Si la date est ancienne ou n'apparaît pas, touchez Sauvegarder maintenant pour forcer une sauvegarde immédiate. Je recommande de faire cette vérification une fois par mois. Mettez un rappel sur votre téléphone pour le premier jour de chaque mois. Ce sont 2 minutes qui peuvent éviter une perte irréversible. Récapitulons tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Il existe 4 types de données qui ont besoin d'une sauvegarde. Les photos et vidéos, les contacts, les conversations WhatsApp et les paramètres généraux du téléphone. Pour sauvegarder les photos, activez Google Photos dans les paramètres de Google Photos Sauvegarde. Pour sauvegarder les contacts, vérifiez la synchronisation du compte Google dans Paramètres, Compte, Google, Contact. Pour sauvegarder WhatsApp, allez dans les paramètres de WhatsApp, Discussions, Sauvegarde des discussions et configurez pour une sauvegarde quotidienne en Wi-Fi. Pour la sauvegarde générale d'Android, allez dans Paramètres, Compte et Sauvegarde et activez la sauvegarde Google. Et l'étape la plus importante de toutes, testez la sauvegarde une fois par mois pour garantir qu'elle fonctionne vraiment. La sauvegarde est l'assurance la moins chère qui existe pour votre téléphone. Elle est gratuite, elle fonctionne toute seule et peut sauver des années de souvenirs et d'informations en cas de besoin. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment protéger tout ce qui est sur votre téléphone, partagez-la maintenant avec quelqu'un qui vous est cher, surtout quelqu'un qui n'a jamais fait de sauvegarde et ne sait pas qu'il court ce risque tous les jours. Cela peut être l'information la plus importante sur la technologie que vous ayez jamais partagée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Chaque semaine, il y a un nouveau thème pour vous aider à utiliser la technologie avec plus de confiance et de sécurité. Et dites-moi dans les commentaires, aviez-vous déjà configuré la sauvegarde sur votre téléphone ou allez-vous la configurer maintenant après cette vidéo? J'adore savoir comment vous vous en sortez. À la prochaine vidéo et allez protéger votre téléphone dès maintenant.